Excusez-moi, votre temps est écoulé. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Le gouvernement dit qu'ils aident les Canadiens en améliorant l'accès au logement abordable. Mais je pense que ce n'est pas la réalité au Canada. Dans son rapport 2022 sur l'itinérance chronique, la vérificatrice générale du Canada a dit, je cite, « La SCHL ne savait pas s'il s'attaquait aux enjeux du logement pour les Canadiens vulnérables et améliorait leurs résultats. » C'est quelque chose qui me préoccupe profondément. Dans ma communauté, le coût des propriétés et les loyers ont explosé depuis 2018 et il y a de plus en plus de problèmes d'itinérance. La défenseure du logement a récemment dit en fait que la stratégie nationale sur le logement était un échec. J'ai plusieurs questions, plusieurs suggestions. Il faut que la SCHL et le gouvernement se rapprochent de leurs objectifs et de leur mandat. Nous savons que les fonds d'investissement immobilier, l'un des plus grands propriétaires au Canada, contribuent à, en fait, exacerbe la crise en achetant des unités de logement et en augmentant les loyers afin de maximiser leur rentabilité. La SCHL a récemment prêté plus de 16 millions de dollars à l'un de ces fonds, l'un des plus grands au Canada, qui a récemment réalisé plus de 40 millions de dollars en recettes nettes l'année dernière. Voilà donc ma question. Le ministre veillera-t-il à ce que notre agence nationale, dont le mandat est d'améliorer l'abordabilité du logement, arrête de prêter de l'argent aux propriétaires, aux grandes organisations propriétaires? L'honorable ministre. Je tiens à remercier l'honorable député pour sa question. Surtout sur le logement abordable et l'itinérance. Le gouvernement accorde la priorité de financement aux organisations qui appuient et qui aident en fait les personnes en situation d'itinérance. L'honorable député. Une autre option que le ministre pourrait considérer est une source importante de recettes qui leur permettrait d'augmenter le parc immobilier abordable. Ce serait en fait d'éliminer les exemptions fiscales pour les fonds d'investissement que j'ai mentionnés. Cela pourrait générer plus de 280 millions de dollars en recettes gouvernementales sur les 5 prochaines années, selon la vérificatrice générale. Et on pourrait utiliser ce montant pour bonifier les investissements dans le logement abordable. Ma question pour le ministre est donc la suivante. Croit-il qu'en retirant ces exemptions fiscales aux grandes sociétés et en redirigeant les recettes vers le logement abordable aiderait à remédier à la crise du logement actuelle au Canada? Merci, Madame la Présidente. J'ai répondu à quelques questions de mon collègue. Déjà, nous sommes d'accord. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la question de l'investissement en immobilier résidentiel, mais mon collègue peut certainement reconnaître que nous allons de l'avant avec des lois qui appuient le droit au logement et qui limitent la spéculation des marchés, mais je suis d'accord, il y a encore beaucoup à faire. L'honorable député. Dans le rapport de la vérificatrice générale sur l'itinérance chronique, on demande une définition du logement abordable qui soit la même dans tous les programmes de la SCHL. Par exemple, la stratégie nationale sur le logement définit un loyer abordable comme moins de 30% du revenu avant imposition. Mais dans un autre programme, on parle d'un loyer qui serait 80%, moins de 80% du loyer moyen. Cela signifie en fait que des fonds pourraient être donnés à des personnes qui ne sont pas en situation de précarité.
Voilà ma question pour le ministre. Donc, le gouvernement va-t-il s'assurer d'une définition standardisée pour tous les programmes de la SCHCL et de mettre fin, en fait, à la définition de 80% du prix du marché? L'honorable ministre, merci pour la question. Je tiens à préciser quelques éléments ici. Je pense qu'il y a des inexactitudes. Dans l'initiative de financement qui a financé près de 200 projets de la SCHCL, seuls 4 de ces projets sont des fonds d'investissement en immobilier. Il y a aussi des critères d'abordabilité imposés afin de permettre l'accession aux fonds fédéraux. Lorsqu'on parle de logements profondément abordables, je tiens à souligner les investissements considérables que nous continuons à effectuer, qu'il s'agisse de l'initiative pour la création rapide de logements ou d'autres programmes qui offrent en moyenne 70 $ en paiement pour les locataires partout au Canada. L'honorable député? Je répète ma question. Le ministre s'engagera-t-il à mettre en place une définition standardisée pour tous les programmes de la SCHL? L'honorable ministre. Chaque Canadien a droit à un logement, à un chez-soi abordable. Les besoins et les circonstances des Canadiens varient. C'est pourquoi la SCHL a différents programmes pour différentes situations. L'honorable député. Merci, Madame la Présidente. Pour augmenter le parc immobilier abordable, j'ai une autre idée pour le ministre. Les défenseurs comme Acorn Canada demandent un fonds d'acquisition spécifique pour permettre aux coops, aux OSBL et autres organisations d'acheter des bâtiments locatifs à risque et empêcher leur achat par des propriétaires et corporations. Le ministre appuiera-t-il une telle initiative? Vous avez 22 secondes pour répondre. J'ai des nouvelles pour mon honorable collègue. Le fonds d'accélération permettra aux gouvernements locaux de faire cela. Grâce au fonds d'accélération, les gouvernements locaux pourront acheter des terrains et bâtir du logement abordable. Il vous reste 11 secondes. Eh bien, j'espère que le fonds d'accélération pour la construction de logements pourra offrir autant que d'autres programmes et fonds d'acquisition. Je tiens à remercier le ministre et son équipe. Excusez-moi, votre